Là, j'en parle, frère, j'ai les larmes qui montent. C'était trop chaud. Mais du coup, non, la fumée, c'était pas une disquette. Tout m'a déconcentré, en fait, tu vois. Je me suis longtemps dit que ça pouvait être Clara Charlotte, la gagnante. Je me suis longtemps dit que ça pouvait être elle parce que c'est JER pour Rap Punchline et force à vous. Peace. Perso, je sais pas. Ça, c'est pour les kiffeurs de rap, en vrai de vrai, ce que je viens de faire. Donc, Aya, je comprends tout à fait que ça. Non, en vrai, y a rien. Y a... Moi, je Non, mais kiffe le rap, hein. attendez. J'écoute du rap, moi. Ouais. Bien sûr, tu connais le rap, mais je dis juste que Aya Nakamura, ce n'est pas Alpha One. Aya Nakamura, oui. Le clash, ouais. C'est pas vraiment un clash, en vrai. Pour moi, c'est plus, il y a plus de maladresse qu'autre chose dans cet échange, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il n'a pas voulu lui rentrer dedans. Il a essayé d'exprimer quelque chose, il a été maladroit dans sa manière de le faire, tout simplement. Enfin, c'est ce que je remarque, parce que derrière, il reste pas hostile, même quand il est revenu vers nous, il n'était pas du tout hostile, il n'était pas vénère ou quoi. Je pense qu'il y a juste eu de la maladresse dans cet échange-là. Et effectivement, il peut pas savoir ce que Aya écoute, il peut pas savoir si c'est une bousillée de technique, etc. C'est aussi pour avoir un jury varié qui a Aya, SD et SCH, qui, pour le coup, SCH et SD sont des bousillés de rap, tu vois. Donc je pense que c'est très équilibré et que la place d'Aya est totalement justifiée. Et je pense que même au fond de lui, à l'ébou, il le sait, c'était juste maladroit la manière dont il a dit. Ça a peut-être mis, peut-être que lui, ça a mis une ambiance chelou du coup avec les jurys, mais nous, à part le moment où ça s'est passé, on s'est dit waouh, c'est chelou ce qui se passe. Il y a R, tu vois. T'as une carrière aussi foireuse que mon cypher. En vrai, je suis tellement fraîche que je pourrais même gérer ta sœur. Et je sais que t'as peur, t'as qu'à chier 4-7%. En vrai, de vrai, je crois que j'ai attendu ce moment 12 ans. Ouais, de fou. C'était trop grave, ça. C'était trop grave parce que là, si tu veux, moi, personnellement, j'étais plus dans Nouvelle École à ce moment-là. Personnellement, j'étais dans 8 Mile, j'étais dans un film, en fait. J'étais en train de... J'étais pas encore passé, je crois, à ce moment-là, je sais plus. Mais je sais qu'à ce moment-là, j'ai déconnecté. J'étais juste en train de regarder un film, quoi. C'était même plus les Clara Charlotte et les Yorsi avec qui j'étais à l'hôtel, au resto et tout machin. C'était plus eux. Là, j'étais en train de regarder un film avec des acteurs qui se tapent sur la gueule. Et c'était trop grave. C'était douloureux, hein. C'est vrai que de ce que j'ai compris, il a été touché par certains propos de Yorsi. Après, à la fin, ils se sont entendus, ils se sont compris. Encore une fois, je crois qu'il y a eu beaucoup de maladresse. Et au moment où il a été touché, avant qu'ils s'entendent, bah, je crois qu'elle s'est servie de toute cette frustration pour se transformer en Super Saiyan. Et c'est à peu près ce qui s'est passé, hein. On va pas se mytho. Je vais rien vous apprendre sur cet extrait. J'étais kécho, moi. Franchement, moi, j'étais par terre à ce moment-là. Ça s'arrête pas. Elle tape, elle tape, elle tape, elle tape, et ça s'arrête pas. Et tu te dis, oh là là, il saigne, quoi. C'était trop grave, franchement. C'était dur. Pour moi, c'était MK et Durden le main event, hein. Franchement, pour moi, c'était ça le main event. Mais, euh, mais je crois que c'était un main event moins soupçonné. Damis et moi, on savait pas forcément, les gens ne savaient pas forcément à quoi s'attendre. Je viens pas non plus de l'univers du Clash. Et puis, tu sais, je souris tout le temps et tout, donc ils se disent, bon voilà. Et puis Damis, c'est quelqu'un d'assez calme, posé, et très, on dirait qu'il est dans un état méditatif tout le temps, tu vois. Et du coup, bah, on se dit, bah, qu'est-ce qu'ils vont foutre les deux, quoi. Et je pense que c'est en ce sens-là qu'ils se sont dit que ça pouvait être intéressant. On a des styles bien particuliers et que du coup, ça ferait un main event. Mais moi, étant dans les coulisses et sachant que AMK, il vient des Clash et que Durden, c'est un gars très incisif qui a pas peur de dire les trucs, moi, dans ma tête, c'était eux le main event dès le départ, je savais, tu vois. Durden latex, c'est des techniques austères, arrête le mic. Bien sûr que je fais pas de feat avec le mal, il est pas bête le man. Je pousse le ballon pour que m'amène le marque. Ouais, chérie, faut que le rap il me rapporte dans ma poche. Faut les sous, Durden a on est sous jusqu'à peau. Poche dans un pot, Porsche, je roule. Le rap, mon gars, hein. Durden, il est trop chaud. Durden, franchement, faut pas dormir sur lui, hein. C'est trop grave. En même temps, il était dans mon équipe au Cypher, donc voilà, c'était la bonne équipe aussi, tu vois. Non, Durden, il est trop chaud, c'est vraiment un technicien. C'est vraiment la tech, quoi, comme on l'appelle. Moi, il m'impressionne, parce que la toute première fois que j'ai entendu rapper, c'était dans les coulisses. On était entre nous, sur le canapé et tout. Et puis, je crois que c'était Sofiane qui avait lancé justement le freestyle, et ça partait en impro et tout machin. Et lui, il a lâché des trucs sans prod. J'ai capté que c'était technique de zinzin, en fait. Tu sais, genre, il se plaçait partout. Et du coup, on sentait que c'était des placements hors prod, mais il n'y avait pas de prod. Donc c'était trop fort en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, c'était trop fort. Genre, il avait des timings de zinzin, des placements de zinzin, tout de suite des punchlines, encore pareil pour lui, qui se comprennent direct. En vrai, c'est compliqué. J'ai déjà eu cette conversation avec des potes. C'est que je pense que les jurys, à ce moment-là, ils savaient, ils avaient en tête l'épreuve d'après, qui est le showcase.
Et ils ont fait un choix qui se rapproche d'un possible hit. Et tu vois, ils avaient besoin, je pense, de se projeter vers qui serait l'artiste qui pourrait nous faire danser en club, parce que après c'est les showcases. Et donc je pense qu'à ce moment-là, c'était Yorsi qui sonnait comme une évidence. Mais je pense que dans chacun des candidats dans le repêchage, il y aurait eu une surprise. Tu vois, moi j'aurais été curieux de voir Durden ou Damis même, Damis sur les showcases, tu vois, j'aurais été trop curieux de voir quelle forme il aurait pris. Est-ce qu'il aurait gardé ou transformé son univers pour séduire ce milieu-là? Même James Lou, tu vois. Enfin, du coup, en fait, même Kenz, tu vois, en fait, j'aurais été trop curieux. Mais eux, ils devaient faire un choix stratégique parce que si tu bétons au showcase, ça veut dire que le jury a fait le mauvais choix. Et si tu passes, ça veut dire qu'ils ont fait le bon choix. Et du coup, dans leur posture, je pense qu'ils avaient plutôt envie de faire le bon choix. Et je pense qu'ultimement, eux aussi, ils auraient été curieux de voir tout le monde au showcase, tout le monde en featuring en demi, tu vois, tout le monde au clip même. Mais ultimement, il faut faire des choix. Et là, ils ont choisi Yorsi, ce qui pour moi est un bon choix aussi, tu vois. Je vais surtout mettre la partie qui m'attire le plus. À ce moment-là, il m'a eu. À ce moment-là, il m'a eu. Franchement, moi, j'aime trop la house, j'aime trop l'électro de manière générale. Et au début, je me suis dit, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, putain, c'est chaud. Mais entre guillemets, je vois pas le lien direct avec le showcase, enfin, avec l'exercice qu'on nous a demandé. Et dès qu'il a demandé aux gens de se baisser, je me suis dit, ah, bâtard, il prépare un truc, tu vois. Et là, poum, poum, poum. Ah, c'était trop chaud. Il est arrivé en quinri, il est arrivé en jaune avec la casquette Pikachu, les baskets jaunes. Même carrément, je crois, il avait un caleçon Pikachu, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est un ouf, lui. Il arrive comme ça, torse nu. Tu sais, moi, on a parlé de moi en tant qu'ovni, mais lui, c'est un ovni, en fait. Lui, il aime trop les bizarreries, tu vois. Il aime trop les trucs fous et il a même failli gagner de fou. Bah ouais, il est arrivé en spationaute, là. Il a failli gagner de ouf. Non, franchement, Daddy, il a mon respect, hein. Franchement, Daddy, toute première épreuve, on n'avait pas les écrans, mais il y a un truc qui m'a fait me dire, lui, bizarre. Parce qu'en fait, on est arrivé, il dormait. Il était sur le canapé, il dormait. J'ai dit, wesh, nous on est là, on est stressé, lui il dort, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc je me suis dit, soit il va tous nous détruire, soit il va se ramasser, tu vois. Et puis après, il se réveillait, on a parlé, je me suis dit, ok, l'humain est cool, le boug est sympa, tout ça, machin. Après, il est revenu, là, la fameuse scène qu'on voit dans la bande-annonce, il me dit, j'ai tout baisé. Je me suis dit, ok, bon, peut-être qu'il est vraiment dangereux, tu vois. Mais je me suis dit, bon, après, lui, il est dangereux dans son domaine, moi, je vais faire ce que je sais faire, tu vois. Moi, je me suis longtemps dit que ça pouvait être Clara Charlotte, la gagnante. Je me suis longtemps dit que ça pouvait être elle, parce que, pareil, tu vois, dans les moments où en coulisses on freestylait, elle chantait, j'étais là en mode, il n'y a pas d'autotune, il n'y a pas de mix, il n'y a rien, tu vois. Elle chantait des trucs de ouf, et bam, mec, ça se met à avoir des flots de bâtard, comme ça, comme dans son tout premier passage. Son tout premier passage, elle nous l'avait freestylé avant de monter sur scène. Et à ce moment-là, je me suis dit, elle peut grave gagner, elle a tout ce qu'il faut, tu vois. C'est un seul famille, Mada et puis Madagascar, all eyes on me. Nous qu'a crasé, il a pas menti, et la prochaine. Voilà, je pense que j'ai la ref, hein. Je suis pas obligé de la regarder en entier. Les jurys, ils pensaient me mettre des bâtons dans les roues avec cette épreuve-là, mais ils m'ont fait la meilleure passe D du monde. Parce qu'en fait, ce côté dancehall, j'ai jamais fait de chata, mais ce côté, c'est rythmique dancehall, voire même zouk, voire même des musiques de Madagascar, ou même raga, tu vois, des flows comme ça, c'est des trucs, je le fais depuis toujours, tu vois. Mais après, un truc qui m'a fait flipper, moi, c'est que les placements de Kalash sur le son de base régissent vachement la prod. Et du coup, j'avais un peu peur de me perdre dans mon écriture. Et donc, j'ai édité un peu la prod. Après, pour les gens qui disent que j'ai fait mieux que Kalash, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que c'est un autre son à ce moment-là, en fait. C'est juste un autre son. Et moi, j'ai fait une proposition qui s'apparente à du JUR. Et je me suis aussi dit qu'il fallait faire hommage à ce que représente le morceau. C'est une donnée dont on a beaucoup parlé avec Maureen, qui m'expliquait que c'était le premier single d'or 100% créole martiniquais. Moi, je pouvais naturellement pas faire un couplet 100% créole martiniquais parce que je parle pas créole et je voulais pas non plus m'approprier ça. J'ai commencé en créole martiniquais pour montrer que voilà, je donne la force, je fais un hommage, tu vois, au milieu du JER, comme je l'expliquais. Et à la fin, il y a ce rapport Mada et Mada.
Donc Martinique, Madagascar. Non, 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 c'était pas du tout une disquette. Les gens, ils me demandent tout le temps si c'était une disquette. C'était pas une disquette. Je t'explique en fait. Je l'explique à tout le monde. Il y a le mur de fumée qui sort. Et là, pendant les répètes, on n'avait pas la fumée, tu vois. Et du coup, là, il y a la fumée qui commence à sortir des projecteurs. Et la fumée, elle est hyper blanche, hyper épaisse. Moi, je me déconcentre facilement, de manière générale dans la vie. Je vois la fumée qui arrive. J'étais là, oh, c'était pas prévu. Le morceau, il commence. À savoir que les projecteurs de fumée, ils font du bruit, ils font comme ça. La prod, je l'entends à peine. Je rentre dans le truc de fumée, je fais un pas, je vois pas la sortie, 2 pas, je vois pas la sortie. Je me dis, c'est quand je sors, tu vois. Et du coup, en fait, toutes ces informations-là, elles ont été amplement suffisantes pour me déconcentrer. Et j'ai oublié mes premières rimes. Et ça l'a fait aussi une deuxième fois. C'est-à-dire que quand je rentre et que je réussis mon couplet, j'ai loupé quand même la première phrase que je voulais dire. Là, sur l'extrait et sur ce qu'il y a sur Netflix, je dis, j'arrive sur scène, la prod commence et je dis c'est en self, hein, mais à la base, je dis n'importe qui m'ada, c'est en self, hein, mais. Et ce truc-là, je l'ai dit je l'ai pas dit dans la première ni dans la deuxième tentative. Mais j'ai continué parce que c'est bon, j'étais parti, je pouvais pas faire un troisième pull-up, sinon j'avais perdu. Fallait y aller, tu vois, à ce moment-là. Mais du coup, non, la fumée, c'était pas une disquette. Tout m'a déconcentré, en fait, tu vois. Regarde maman, ton fiston est à la télé. Donne-moi ton courage, j'en ferai des monuments. Bah ça aussi j'ai la ref, hein. Je n'ai pas besoin de la regarder en entier franchement. Pour moi les gens ils disent ce qu'ils veulent, pour moi vraiment c'est la victoire la plus méritée. C'était le passage avec le plus d'émotion, c'était une contre-proposition. Il y est allé en se disant je vais faire ce que je fais de mieux, je vais vous parler à vos cerveaux et à vos cœurs. Et moi, ça m'a sincèrement touché. Chaque mot de son couplet était calibré. C'était du rap, en fait. Non pas pour dire que ce qu'on a proposé et ce que les autres peuvent proposer n'est pas du rap, mais là, c'était vraiment… Il nous a rappelé quelque chose. Et moi, ça m'a sincèrement touché. Ça se rapproche de choses que je pouvais écouter dans mon enfance avec une fraîcheur et avec une sincérité de malade. C'est un hommage constant du début à la fin de sa perf. Il a même réussi à faire une case d'aide à Aya, c'était gaulerie. Et moi, je te dis, hein, pendant que j'étais ouais, dans la compète en train de regarder ça, et encore une fois, j'ai fait une petite dépersonnalisation. J'avais envie de chialer, quoi. Rien que là, je revois les images, c'était chaud de ouf. Tu te dis, Youssef Swatz, tu le vois arriver au début de l'émission, tu te dis c'est chaud, mais je donne pas cher de sa peau, tu vois. Il arrive avec quelque chose qui est peut-être dépassé pour certains ou qui est peut-être trop contextuel pour d'autres. Et elle est où la fraîcheur, elle est où le machin? Moi, c'est au Cypher que j'ai capté qu'il avait les épaules pour aller très loin. Surtout, il a sa punchline, il dit j'ai pas rappé sur un BPM comme ça depuis au moins toute ma vie, tu vois. Je me suis dit, en fait, à ce moment-là, les gens ne vont peut-être pas le comprendre, mais il dit qu'il est prêt à s'adapter à tout, tu vois ce que je veux dire? Et il nous l'a montré au showcase, il nous l'a montré sur de la Jersey en demi. Et du coup, en fait, vu qu'il nous l'a montré, tout ça créant le contexte, vu qu'il nous l'a montré, pour moi, il peut se permettre d'arriver en finale avec un grand déchirage de piano, comme ça, comme le dit SCH, et nous dire, voilà, en tout et pour tout, j'ai réfléchi, j'ai tout remis en question et j'ai envie de vous proposer ce que je fais de mieux à la fin. J'ai envie de vous ouvrir mon cœur. Il y a ma mère qui est dans le public. Voilà, tu vois. Je lui montre que ce que je faisais au début, c'est ce que je fais à la fin, tu vois. Là, j'en parle, frère, j'ai les larmes qui montent. C'était trop chaud. Je pensais plus à qui a gagné, qui quoi qu'est-ce. En fait, je me suis dit, il a gagné. Pour moi, on aurait pu gagner tous les trois, mais on n'a pas tous réussi à toucher tout le monde à ce point-là, à ce niveau de profondeur. Je te dis, moi, mon manager, il était avec nous. Il y a eu la perf de Youssef. Il est allé avec la famille de Youssef. Il est revenu, il a dit, je suis désolé, JE, c'est lui qui gagne, tu vois. Mon manager, tu vois, il fait ça. Et en même temps, j'étais d'accord avec lui, tu vois. J'aurais fait la même chose. Il a touché tout le monde vraiment profondément. Et pour moi, c'est totalement juste comme choix.